bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va organiser donc avec Nabila on vous a posé quelques questions en fait pour voir quels sont les choix en fait en période de confinement. Comment on va prioriser et organiser le travail de l'équipe marketing. Donc Nabila, qui est Customer Success Manager, mais pas de GoToWebinar, comme vous pouvez le voir, va nous rejoindre dans quelques instants avec l'audio. Et donc moi, je suis donc Growth Marketer, donc chez Pledzi. On va essayer au maximum de répondre à vos questions. Donc vous avez été nombreux à nous en poser. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous poser quelques questions via un sondage en attendant. Et pour compléter, ce que moi, j'ai pas eu tout. Alors, la première, c'est déjà votre vision de la crise, quelque chose d'un peu global. Comment vous voyez ça en termes métier, en termes marketing et en termes business plus général? Donc là, ça dépend aussi de votre secteur d'activité, bien entendu. Si vous pouvez y répondre. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, donc en majorité, c'est un moment difficile à passer. C'est très proche quand même, hein. Globalement, on est presque sur un tiers, un tiers, un tiers. Ah bah d'ailleurs là, ça vient de s'égaliser. On est à un tiers partout. Et globalement, bon, c'est un moment difficile à passer vient de repasser devant. Globalement, donc on va voir ensemble, on va en discuter. N'hésitez pas à utiliser aussi les questions et le sondage et le chat. Non, Nabila, on ne t'entend pas. Je vois ces Ah questions. mince, ok. Hop, donc je vais continuer avec les sondages en attendant qu'elle qu'elle nous rejoigne. Alors, donc je ferme le sondage, je vais en avoir un deuxième. C'est sur quelles sont vos priorités actuelles? Alors, sur quoi vous travaillez depuis lundi de la semaine dernière? Alors, dès qu'on dépasse les 50%, voilà, donc globalement, vous êtes à plus de 70% sur la création de contenu et le SEO. On va vous montrer quelques chiffres qu'on a pu observer dans Pledzi et ça les confirme. Ensuite, suivi de très près sur communication, réseaux sociaux et marque. Donc là, on voit que ça va répondre à une de nos questions tout à l'heure, c'est qu'en effet, on va pas forcément tout couper. Vous êtes à 38% sur du lead nurturing, très bien, et 19% autres. Alors ça, je veux bien que vous précisiez dans le chat ou via les questions. Et 6% sur de la pub. Donc là, on voit que mine de rien, la pub, on est peu à en faire. Et donc la dernière question, en espérant que Nabila arrive. J'essaye. Alors, c'est est-ce que vous avez tout coupé? Est-ce que là vous m'entendez? Alors, donc, on attend que vous soyez 50% à répondre. Alors, donc 58 pour 60, plus de 60% à dire non, je ne vais rien couper. Vous êtes 14% à oui toutes, 13% oui certaines et 7% non, mais je vais le faire. Ok, donc il y a quand même quelques personnes qui ont tout coupé. Donc on va voir ensemble comment faire. Alors, donc comment ça se fait? On me dit que vous entendez Nabila, mais que moi je ne vous entends pas. Alors c'est bizarre. C'est peut-être moi alors qui. En effet, magnifique. Donc j'ai fait toute l'intro et tous les sondages avec Nabila que vous entendiez en fait. Alors je vais me mettre sur le chat. Magnifique. Voilà, je vois bien. Tout le monde entend Nabila, donc ce n'était que moi. Bravo, je t'ai bizuté. Donc Nabila, je te laisse continuer avec les slides suivantes. Donc du coup, ça nous a permis de faire tous les sondages. Tu as pu entendre tous les résultats, Nabila? Absolument, ouais. Ok, parfait. Bon, et ben c'est parti. Hop. Donc au programme. Alors, il y a quelques jours, voire quelques semaines, on vous a envoyé
un formulaire pour vous demander quelles étaient les questions que vous vous posiez en cette période un peu particulière. Et on a regroupé ça sous les thématiques suivantes: budget, com, stratégie. Sur com focalisé, qui va un petit peu résumer l'intégralité du webinaire. Et comme on sait que beaucoup de gens se posent des questions, certains sont inquiets, on a eu la volonté de démarrer ce webinaire par une température globale de vos stats, pour vous montrer qu'en fait, les gens ont besoin d'une période d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. Mais in fine, c'est absolument pas catastrophique. On va démarrer du coup sur la température, Benoît. Alors, hop, voici. Alors, au-delà du grand soleil qui fait dehors, je ne sais pas chez vous, en termes de visite, globalement, on note une toute petite visite des stats. C'est lié à l'adaptation dont je parlais un petit peu plus tôt, mais sur le principe, c'est environ 7%. Alors, c'est des stats qui retracent vos performances par semaine, et c'est sur l'intégralité des clients. Et ça reste assez cohérent avec ce qu'on a pu constater les jours d'avant. Alors, hop, sur les nouveaux leads. Sur les nouveaux leads générés, on constate une baisse, mais d'un autre côté, on est assez conscient que les forces commerciales ont un peu de mal en cette période, parce que les gens s'inquiètent et n'ont pas vocation à débloquer un budget. On parlera un peu plus tard dans ce webinaire de ce qu'on conseille de vous faire, sur quoi est-ce qu'on conseille nos clients de se concentrer. Et pour certains clients, évidemment, c'est une période assez propice pour générer de nouveaux leads. Alors ensuite, en termes Oui, sur les campagnes créées du coup. des campagnes créées, les deux premières slides, c'était des slides de performance. Là, on est sur des slides d'activité. Et je dois vous avouer que quand bien même je vous parle souvent, je ne sais pas ce qui s'est passé. On note une hausse, plus de 2% d'emails créés. En revanche, si on regarde la slide d'après, on a moins d'emails envoyés. Alors, Benoît, on m'entend en fond chez toi. Autant tout à l'heure, on m'entendait pas du tout, mais là, enfin, tu m'entendais pas. Je t'entends très bien, ouais. Ok. Je vous disais, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez créé beaucoup d'emails, vous en avez envoyé un peu moins que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous aviez préparé des choses que vous deviez valider en interne pour la crise qu'on connaît en ce moment, ou si c'est des préparations sur le long terme, etc. En tout cas, d'un point de vue global, si je prends un peu de hauteur, vous n'avez pas arrêté l'activité, et ça, c'est plutôt cool, parce que c'est exactement le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui. Donc ça, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Absolument. Alors, je note que vous êtes un petit peu frileux, et finalement, c'est assez cohérent avec les questions que vous nous avez posées aujourd'hui, auxquelles on va répondre. Vous vous demandez si on peut se permettre de communiquer pendant cette période. Est-ce qu'on passe pas pour des profiteurs? Quel genre de communication on fait? À quelle fréquence? Est-ce qu'on maintient la cadence qu'on avait avant? Pareil, on y répondra un petit peu plus tard, mais Marocco, c'est qu'on continue plus que jamais, je dirais même, la présence sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que les gens sont. Ok, donc on a découpé du coup en plusieurs parties. Vous voyez, là l'idée c'était de vous montrer un peu les stats globales de tous les clients. Tout d'abord, donc le budget. Ce qu'on a fait, on a centralisé toutes les questions que vous nous aviez posées, et donc on va essayer d'y répondre. Alors on n'a pas réponse à tout, je préfère prévenir, hein. On s'est beaucoup documenté avec Nabila depuis le début de la crise. On a aussi, nous au market, c'est pour ça que Nabila a fait appel à nous, on a eu des choses qu'on a mis en place, des choses qu'on a changé dans notre façon de faire. Donc l'idée, c'est de faire un retour d'expérience, et puis surtout de discuter tous ensemble en fait, et d'essayer de trouver des solutions, des réponses de sortie. Campagne payante, du coup, est-ce qu'on continue, on diminue, on coupe? On a vu que vous étiez peu à travailler dessus. Tu veux peut-être que je réponde à celle-là, Nab? Écoute, tu es un peu plus expert que moi sur le sujet, j'ai évidemment la réponse, mais Alors, je vais vous dire ce qu'on a fait. Donc, c'est Kani qui s'occupe aujourd'hui des campagnes payantes chez Pledzi. La première chose qu'on a vue avec elle, c'était d'observer. Déjà énormément observer. On avait une semaine en fait pour vérifier ce qui se passait, vérifier que ne pas faire d'action brute. En fait, ce qui se passe, c'est que les algorithmes
en fait, dans la pub, dans Facebook, etc., ils ont besoin de données pour apprendre. Donc, en fait, ce qui a été, et ça, on a vu en fait, des articles qui ont été publiés qui le prouvent, en fait, comme ils ont moins de données parce qu'il y a plein de gens qui coupent la pub, forcément, l'algorithme, en fait, va être un peu moins bon. Mais concrètement, si on coupe tout, il va nous falloir une éternité pour repartir et du coup, ce sera plus dur. Nous, les 2 seules consignes qu'on a données, c'était observer, essayer de voir ailleurs que dans les campagnes, c'est-à-dire pas les tableaux de bord classiques, aller voir, par exemple, il y a des outils pour tester les mots-clés sur Google AdWords, aller voir comment ils réagissent. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'impressions, et cetera. Et la deuxième chose, c'était de vérifier tous les messages de toutes les annonces. Ça, c'est un travail de fou, mais parce qu'en fait, il y a des annonces qui peuvent très bien passer, une tournure de phrase qui peut très bien passer quand on n'est pas en période de crise, des fois des annonces avec un second degré, des choses comme ça, et en fait, en période de crise, ça passe plus. Donc ça, c'était vraiment le gros boulot. Et du coup, la chose en fait dont on se rend compte, c'est que ça sert à rien d'en faire trop, il vaut mieux en faire un peu moins, mais par contre, il y a des vraies opportunités. Et typiquement, les gens sont plus sur les réseaux sociaux. On peut aller toucher plus les gens verront plus la pub. Par contre, là, nous, ce que l'on a pu détecter, c'est que les CPC sur LinkedIn étaient en train de s'envoler. À l'inverse, alors ça, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vérifié, sur Facebook, apparemment, c'était en train de baisser. Donc voilà, comme quoi chaque canal est en train d'évoluer différemment. Il faut vraiment être agile, d'autant plus qu'avant. Ça, c'est le truc qu'on a retenu sur la première semaine. Et il me semble qu'hier, on en parlait, tu m'avais expliqué qu'il y avait eu une histoire d'interprétation de mots-clés sur lesquels on s'était basé, et puis on avait juste pris ça pour acquis, et puis avec du recul, on s'est rendu compte que en faisant les choses autrement, on s'ouvrait d'autres portes. Je pense que c'est Ouais. intéressant. Il y avait une lecture qui a été intéressante, c'était par exemple sur les volumes d'impression. En fonction de LinkedIn et Google Ads, comment on les lit, et ben en fait, ça ne veut pas du tout dire les mêmes choses. Si le volume d'impression il baisse sur Google Ads, potentiellement, c'est que en effet, il y a moins de volume. Et nous, c'est ce qu'on a vérifié, c'est qu'en SEO, en pub, il y avait moins de volume sur Google. Les gens faisaient moins de recherches d'eux-mêmes. Par contre, en fait, si le volume baisse, c'est soit ça, soit que notre CPC n'est plus assez bon. Et du coup, on est relégué en deuxième page. Si on repasse en deuxième page, forcément, on n'est plus dessus. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on était toujours en première page, mais le volume d'impression baissait. Donc, en effet, il y a moins de recherches. Alors que sur LinkedIn, il y a plus de monde. Par contre, nos impressions ont quand même baissé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu plus de monde à enchérir, d'un seul coup, on n'est plus diffusé en fait autant qu'avant et du coup, on a moins d'impressions. Donc en fait, il faut augmenter le CPC pour repasser devant et pour regagner des impressions. Donc en fait, c'est plein d'interprétations comme ça en période de crise. Tout change à une vitesse folle et en fait, il faut vraiment cloisonner par canal et devenir d'autant plus agile, quoi. Je me permets d'ajouter que tu parlais justement de la manière dont on tournait les phrases, le ton qu'on abordait, etc. Pareil, je l'ai lu mais pas testé, mais c'est important de savoir quelles sont les questions qu'on se pose actuellement, enfin que vos clients se posent actuellement. Typiquement, si on a tendance à, à communiquer sur la manière dont on peut augmenter le budget, etc. Pas le budget, c'est absolument pas ce que je voulais dire, dont on peut augmenter le profit d'une entreprise. Aujourd'hui, les gens vont plutôt se focaliser sur la manière dont on va réduire les coûts. In fine, ça va être le même contenu pour vous, c'est la même réponse que vous apportez. En revanche, les gens vont le chercher d'une manière différente. Et du coup, ma reco, enfin notre reco, si je peux me permettre de parler pour toi aussi, Benoît, c'est de s'aligner autant que faire se peut avec les questions, l'évolution de l'état d'esprit de vos clients actuellement. Alors du coup, sur les campagnes, là, vu qu'on est dans la partie budget, l'idée c'est que nous, on n'a pas encore coupé de budget campagne. Potentiellement, ça va être un peu réduit sur certains canaux. Ça va être en fonction de ce qu'on observe actuellement. Moi, j'avoue qu'avec Saloon, parenthèse, j'ai peu mis mon nez dedans actuellement. On n'est pas encore sûr de ce qu'on va couper, etc. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'on va réduire potentiellement certaines campagnes, mais par contre, celles qu'on fait, on y va à fond. Et donc, en fait, on arrête d'avoir un discours très commercial. Par contre, on va plutôt pousser des choses qui vont aider les gens.
Typiquement, on a plein de kits, plein de livres blancs. Ça, on continue de pousser. Ce dont il faut faire attention, en fait, mais ouais, non, on va revenir derrière après sur les campagnes payantes. Ok, donc ça, c'est le budget. On passe au deuxième, du coup, deuxième question. Absolument. Y aura-t-il des budgets pour le marketing et la communication à la reprise? Sors ta boule de cristal, Nabila. Alors, la réponse qu'on a envie de vous donner, c'est en fait, sera les budgets que vous allez défendre, tout simplement. Je pense que le constat qu'on a pu faire en regardant un petit peu les questions et en débattant, c'est que aujourd'hui, on a encore du mal à considérer le marketing comme un centre de profit et qu'on le voit un petit peu comme un centre de coût. Je ne sais pas si c'est la Oui, bonne forme. Et du coup, on a tendance à supprimer un petit peu les budgets. Chez Pledzi, on n'a pas cette démarche-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le marketing qui va porter la notoriété de l'entreprise, l'image de marque et qui va véhiculer des messages positifs sur la toile. De votre côté, je pense qu'il faut juste se positionner de cette manière-là et avoir les bons mots pour défendre vos budgets. Et clairement, sur la reprise, de mon point de vue, il faut qu'il y ait des budgets parce que ça va juste exploser. Vous n'êtes pas les seuls à attendre la reprise, vos concurrents aussi. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. ouais. Comment faire face aux inévitables restrictions budgétaires qui vont venir, offres plus low cost, nouvelles approches, etc. Donc ça, c'est une question d'Adrien. Là-dessus, c'est en fait, c'est compliqué de dire parce que ça dépend de chaque secteur. Nous, on a fait le parti pris de ne pas forcément faire de low cost, etc. On va plutôt essayer d'y répondre et d'être au plus près des attentes de nos clients. Typiquement, ce webinaire en fait partie. Les contenus qu'on est en train de produire en font partie. Saloon, dont on a développé, en fait partie. Tout ça, c'est des choses, on n'a pas répondu aujourd'hui par une politique de l'offre. C'est une éventualité. Honnêtement, j'ai pas encore parlé de ça avec Charles et Renaud. Je n'en sais rien. Par contre, en effet, peut-être qu'il va falloir faire un gagnant-gagnant. En tout cas, moi, j'ai des retours par les gens qui sont dans le service, qui en effet facturent moins cher leur jour homme. En fait, c'est plutôt que de se retrouver à ne pas être payé en fait, parce que concrètement c'est ce qui se passait. Notamment, il y a plein de grands groupes qui ont tout coupé. En fait, c'est une grosse connerie parce que là, on a lu des vraies études qui remontent. C'est des études scientifiques hein, qui démontrent tout ce qui s'est passé avec les crises. Tous ceux qui coupent tout ne vont pas profiter de la crise et peuvent se mettre en danger. Par contre, il faut en effet épurer, élaguer, vraiment aller à l'essentiel. Et donc, pour recouper sur les deux questions, l'idée, c'est vraiment vérifier où va l'argent. Donc ça, faire un point sur le budget, les campagnes payantes, s'il n'y a pas de ROI, en effet, il faut élaguer. Par contre, il faut vraiment observer où sont les opportunités. Et les restrictions budgétaires, comment dire, ouais, le mieux, c'est vraiment s'adapter au cas par cas avec le client. Nous, je sais que les CSM chez nous, on fait ce travail la semaine dernière. Peut-être que tu veux témoigner, Nabila. Je pense que je ne serai pas la seule à témoigner parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qu'on a déjà contactés. Mais effectivement, on a appelé nos clients parce que déjà, c'est dans notre ADN d'être proche de nos clients pour savoir comment se passer, puis pour voir aussi dans quelle mesure on pouvait vous aider. C'est essentiellement sur Pledzi qu'on peut vous aider, évidemment, mais on peut aussi vous partager les conseils du marketing, ce qu'on a mis en place. Euh, Peut-être pas les conseils Même au vestimentaires. niveau dev d'ailleurs, parce que la fonctionnalité qui a été lancée cette semaine répond exactement à ça. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est quelque chose, je l'avais en avant-première depuis plusieurs semaines, le fait de voir tous les leads générés par source et pas juste par médium. Ça, c'est des choses qui permettent justement d'aller vraiment dans le détail, voir d'où viennent les gens. Est-ce que c'est Facebook, Twitter, etc. Donc ça, c'est vraiment suivre au quotidien en fait. Où va l'argent et qu'est-ce que ça rapporte? C'est une excellente maîtrise de la présentation et de la communication sur les choses qu'on développe. En revanche, c'est pas encore tout à fait en prod pour les clients. On essaye Oups. de... Mais c'est que du bon, c'est du teaser et ça donnera envie, j'en suis sûre. Donc ça va Euh, arriver. Désolé, je suis vraiment à fond sur Saloon en ce moment. J'ai mis mes oreilles. Effectivement, on peut donner plein de conseils, sauf peut-être vestimentaire pour Benoît. Et alors, je me permets de te charrier.
parce que certains clients m'ont dit que pendant que tu m'avais muté, tu m'avais aussi charrié. Donc voilà. Ah bon, j'ai fait ça moi? Alors on va passer à la suite du coup, sur la com parce que c'est vraiment le cœur de ce qui se passe pendant la crise. Heu, donc qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on fait? Que dire? Sur quel ton? Ça c'est de manière globale, si on peut résumer en fait, je crois que c'est humain. Les gens en fait, nous on a eu beaucoup de retours. Alors l'avantage d'être sur Saloon en ce moment, c'est que moi j'ai vu tout ce que disaient un peu les experts qui vont proposer des conférences la semaine prochaine et de manière unanime, c'est qu'on ne peut plus vendre en frontal, on ne peut plus prospecter. Il n'y a plus personne qui peut le faire en ce moment. Et donc, c'est là qu'on s'est dit: «Bon OK, on est content parce que l'inbound, bah, là, ça devient en fait la non pas la roue de secours, mais ça en fait, c'est le backup» et nous, on le voit en tout cas sur les chiffres chez Pledzi, ça a pas tant que ça baissé. Ça a baissé la semaine dernière, mais cette semaine, c'est déjà en train de repartir. Que ce soit les SEO, les campagnes payantes, les réseaux sociaux, globalement, on arrive à générer du lead, et c'est grâce en fait alors par contre, on génère de la demande de démo. C'est assez drôle. Par contre, nos commerciaux se prennent des murs concrètement au téléphone. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne répondent plus au téléphone. Il y a plein de gens qui le prennent mal si rien que le fait qu'un commercial arrive, même si la démarche est bonne, si on commence à parler produit, c'est très compliqué. Donc en fait là-dessus, sur la com, c'est la même chose, c'est très humain. C'est quoi nos valeurs en fait? Ça c'est vraiment le sujet. Exact. Et je dirais même, au-delà des valeurs, ça va être un exercice assez rigolo pour beaucoup d'entre vous qui ne l'aviez pas fait jusque-là. C'est de revenir à l'essence même pas de ce que vous vendez, mais plutôt comment est-ce que vous aidez les gens que vous adressez et qui sont-ils? Typiquement, nous, on vend un logiciel de marketing automation, donc on pourrait faire de la com essentiellement sur ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On aide les gens à gagner du temps, à s'organiser, à comprendre leur base, à avoir une base de données qui est absolument cruciale pour peaufiner et mieux s'adresser aux gens. Je pense notamment à un restaurateur qui a dû fermer ses portes comme tous les restaurateurs. Et depuis, en fait, cette personne-là fait des lives sur Instagram pour proposer des recettes, pour continuer à animer sa communauté, etc. Et ces gens-là, parce qu'ils ont perçu la valeur qui a été véhiculée, et puis la présence aussi, le côté humain, comme tu disais, Benoît, de ce restaurateur-là, je suis sûre qu'ils vont se ruer parce que franchement, les recettes qu'ils montrent, elles sont juste sublimes et ça donne envie. En fait, il y a une très bonne chose dans cette crise au niveau de la com, c'est que se poser les bonnes questions en fait. Concrètement, tout ce qui est bullshit est en train de disparaître. C'est vrai, hein, ça fait le ménage. On voit les gens qui se ressentent sur l'essentiel. Donc les priorités des gens sont en train de changer. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser à un document qu'on utilisait avant, quand mon passif de consultant, qui était on était spécialisé éditeur logiciel et il y avait en fait une liste des fonctionnalités. C'était un simple tableur Excel, hein, concrètement, mais il y avait une liste de fonctionnalités et dedans, il y avait une colonne, c'était must have versus nice to have et en fait, ça permettait aux éditeurs de se dire: «Bon, qu'est-ce qui est vraiment important?» face à la concurrence, etc. Et puis, qu'est-ce que les utilisateurs voient comme un must-have? Et en fait, toutes les fonctionnalités ne sont pas un must-have. Je prends un exemple. Pledzi, vous le connaissez tous, publié sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément notre must-have. Par contre, le fait de suivre d'où viennent les leads et de vraiment le côté tableau de bord, ça, c'est un must-have. Donc voilà, il y a plein de petites choses, ça permet de découper. Et en fait, que vous soyez à faire du service ou vendre des produits, c'est important dans cette période de crise de prendre du recul, de la hauteur, de se poser avec des post-it, avec ce qu'on veut, et de se dire qu'est-ce qui est must-have, qu'est-ce qui est nice to have. Et en fait, peut-être qu'il y a plein de pages à revoir, des pages de site web, peut-être qu'il y a des annonces à revoir, peut-être qu'il y a des messages promus sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il ne faut pas tout couper, mais il faut vérifier qu'on est bien sur du must-have et qu'on parle bien aux priorités des gens. Parce que si c'est pas prioritaire et que concrètement on sait que ça va faire flop, surtout oui en effet, il vaut mieux couper, délayer et changer en fait. Ça veut pas dire qu'il faut tout couper, c'est juste dire qu'il faut prioriser. On continue? Tu veux compléter ça sur comment aider les commerciaux? Alors, de ce que j'ai pu noter, moi, pour aider les commerciaux, c'est essentiellement lever les freins à l'achat et rassurer autant que faire se peut sur la valeur qui va être apportée.
Tu parlais tout à l'heure des commerciaux qui ont un peu de mal. Effectivement, c'est le constat puisque les gens répondent moins. En revanche, les gens avec qui on avait déjà établi un rapport commercial, un rapport humain, ces personnes-là répondent au contraire. Et, euh, et, euh, et c'est assez rigolo parce qu'avant, c'était sur des questions techniques, sur des questions de comment va se passer l'accompagnement, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt sur comment est-ce que vous allez m'aider à mettre en place ce que moi j'ai besoin de faire. Donc, on note clairement un switch dans le relationnel, dans le rôle du commercial. Et si vous arrivez à identifier toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez aider vos commerciaux à vendre, si tant est que que la conversation est déjà établie, que le rapport l'est déjà, je pense que ça peut donner un sacré coup de main à vos commerciaux. C'est vrai que là, c'est le bon moment en fait. Nous, nos commerciaux, typiquement, ils ont besoin souvent de plein de docs sur des comparatifs avec d'autres solutions. Bah, c'est le bon moment en fait pour créer beaucoup de contenu. Pas forcément des contenus qu'on publie, hein, mais des contenus qui vont aider dans le tunnel d'acquisition et du coup, ça en fait partie. Et comment aider les commerciaux? Bah, c'est créer ces fameux contenus en phase achat. Euh, tout ce qui va aider à lever des freins, des comparatifs, des benchmarks, comment dire, toutes les questions que les gens vont avoir en temps normal pour vos commerciaux, de le mettre par écrit. En fait, on avait, moi, on m'a souvent dit, alors je ne sais plus qui m'a dit ça, mais tout ce qui est répété 10 fois par un commercial, il faut que ça devienne un contenu. En fait, le commercial, il est là pour adapter à la personne, il est là pour rassurer, pour faire de l'humain et tout, avoir ce contact, mais il n'est pas là pour répéter 10 fois comment se découpe une politique tarifaire. Ça, faut faire une FAQ sur votre site web. Bah, c'est peut-être le bon moment, typiquement. Voilà, donc ce genre de choses. Après, les questions, c'est surtout comment continuer à communiquer, éviter les couacs. Tout le monde a peur hein, du fameux dérapage. On vous comprend. On a été dans le même cas. Il y a plein de choses. Je vous donne un état de la parano dans laquelle j'étais, parce que pour le coup, je pense que je suis allé trop loin. J'ai demandé de supprimer une des vidéos qu'on avait faites avec Adeline avant le confinement. On était tous les deux sur le canapé à l'entrée de Pledzi, ça peut être mal interprété, ça aussi. Et donc on était filmés en train de présenter le webinar, en train de faire un teasing de webinar. En fait, c'est tout con, mais cette vidéo, moi, elle m'a fait peur parce que on était, euh, on était à moins d'un mètre l'un de l'autre sur cette vidéo et la publier alors que tout le monde était en train d'être confiné. J'en avais vraiment peur. Je me suis dit non, il faut la changer. On l'a refait. Vous l'avez peut-être vu passer. On l'a refaite en mode confinement parce que c'était la peur du dérapage. Donc c'est ça aussi, se dire bah attention, se mettre à la place vraiment des gens et d'avoir toujours une double lecture de ce qui est dit voilà, pour se mettre dans la peau du prospect. C'est le bon moment pour s'y mettre encore plus. Et Quel... du coup, je me permets de te solliciter sur cette question parce que tu m'y as répondu hier. Comment et à quelle fréquence communiquer, se demande Catherine. Comment quoi? Pardon, ça a coupé au moment là. Comment et à quelle fréquence communiquer, se demande Catherine. Alors sur la fréquence, franchement, je pourrais pas y répondre. En fait, non mais vraiment parce qu'en fait, je suis très déjà, j'ai beaucoup de mal avec le côté fréquence. Je suis plutôt un partisan de less is more en fait. Donc dans l'idée, la fréquence en fait, je vois pas pourquoi on changerait beaucoup. En tout cas, potentiellement pas l'accélérer. C'est en fait tout dépend du message. Je veux dire, nous typiquement la semaine dernière, on a très peu communiqué chez Pledzi. Cette semaine, on n'a pas arrêté en fait. Avec le lancement de Saloon, on était partout. Chaque collaborateur a fait sa vidéo. Enfin voilà, donc c'est plus sur le ton. Si vous avez des choses à dire intéressantes pour vos prospects et où vous rendez service, où c'est humain, où c'est humble, où vous n'êtes pas pushy sur des offres et tout, communiquez. Il y a pas de problème. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de communiquer pour communiquer. Occuper à tout prix le terrain, ça c'est un peu le mot qui a été dit par pas mal de boîtes. Si c'est vraiment ne rien dire, si c'est pour donner à tout prix des conseils sur le Covid, sur comment bien gérer le télétravail et tout, tout le monde l'a fait. En fait, une fois de plus, c'est essayer de le faire différemment. Euh,
nous aussi, on est tenté de donner des conseils sur comment bien télétravailler. Honnêtement, on n'en a pas. On est comme vous, on lit des articles. On lit des articles, on n'est pas expert. On a un avantage chez Pledzi, c'est qu'on a des gens qui sont un peu partout. On a des gens en Espagne, à Marseille, etc. Donc oui, on est peut-être mieux équipé que certaines boîtes pour gérer le télétravail, mais on n'est pas des experts. Donc en fait, on s'est dit bon bah non, ça on le laisse. Il y a d'autres personnes qui vont le faire. On va pas dessus. Par contre, on va publier aujourd'hui un GIF avec plein de situations de télétravail. Alors, c'est pas des conseils, c'est complètement décalé, ça sert à rien, mais si ça fait sourire les gens, bah voilà, ça va être publié normalement dans la journée. Si ça se trouve, il est même déjà publié, vu que je suis pas très à la page aujourd'hui. Voilà. C'est terrible, Benoît. Ben, justement, je vais revenir sur le ton. Surtout, c'est impératif, gardez le vôtre. Il n'y a pas de raison d'essayer de devenir quelqu'un d'autre en cette période, de prendre un ton. Euh, J'en perds mes mots. In fine, le message, c'est vraiment garder le vôtre. Essayez de pas avoir de publications un peu toxiques, un peu néfastes. C'est compliqué, etc. Parce que effectivement, ça, tout le monde l'a dit. Et je pense que vous êtes plusieurs aussi à avoir reçu des communications dans ce sens-là. Si moi j'ai un conseil à dire, à donner plutôt, ce serait montrer que vous êtes présent. Parce que chez certains prestataires, c'est pas forcément évident. Votre client se pose peut-être la question de savoir si vous êtes joignable ou pas. Donc essayez d'expliquer que vous l'êtes, que vous apportez de la valeur, etc. Mais toujours avec votre ton. Et typiquement, Catherine, elle travaille dans une société qui est dans le domaine de la RH. Sans donner de conseils de télétravail, parce que c'est vrai que Benoît était catégorique, on n'est pas expert, donc on n'est pas bien placé. Sauf pour les gifs qui sont peut-être sortis, peut-être pas encore. D'ailleurs, c'est un gros travail, ça. Mais par contre, Catherine, je pense qu'au niveau des RH, on se pose plein de questions sur est-ce qu'on se met au chômage partiel, comment l'annoncer aux employés, est-ce que c'est notre boulot de rassurer les gens, d'essayer de fédérer quelque chose, de faire en sorte que, je sais pas, on ait des apéros ou des blind tests après la journée. Donc, je pense que toutes ces questions-là que ta communauté, enfin tes clients se posent, tu peux y répondre dans un email et clairement, là, tu vas apporter de la valeur. Peut-être pas à vendre, mais en même temps, c'est pas forcément l'objectif premier de la démarche. Mais je pense que en termes de positionnement, d'image de marque, tu vas gagner des points. Il y a une autre question du coup sur la slide, c'est quel concept innovant digitaux pour sortir du webinaire classique qui risque de se multiplier? Oh oui. Alors là-dessus, je vais parler de, donc je sais pas, je fais la parenthèse maintenant parce que j'ai déjà cité 2 fois. On a travaillé sur Saloon.cloud, donc avec Renaud et tout le reste de l'équipe, pour proposer en fait un lieu où tous les gens pourraient faire justement ces fameux webinars. L'idée, c'est au lieu de faire chacun de son côté des webinars, on le fait tous au même endroit parce que si vous lisez l'article qu'on a publié hier, c'était la réflexion de un salon, en fait, une journée de conférence, on vient pour plein d'experts, on vient pas pour une personne. Donc en fait, d'autant plus en période de crise, on a besoin de synergie entre les entreprises. Si on shoot tous chacun notre propre base de données, on reste avec notre base de données. Et du coup, là, c'est de faire des synergies positives entre tous les acteurs pour qu'on parle à des gens auxquels on n'avait pas la possibilité de parler avant. Donc c'était le côté solidarité. Et donc, dedans, donc ça c'était nous une manière de répondre à la crise, mais dedans on a eu cette question de comment on va faire pour que ce soit pas juste un webinar. Et donc en fait là-dessus, donc il y a des études qui le prouvent, notre attention devant un écran est beaucoup moindre que en physique. Donc du coup, pendant une conférence, on est capable de suivre une conférence pendant 45 minutes, 1 heure, ça se passe bien. Par contre, au bout d'une demi-heure dans le digital, c'est compliqué. Là, il est 11h36, vous allez commencer à piquer du nez. Si on ne fait pas de sondage, si c'est pas interactif, globalement, si c'est juste défiler des slides, ça passe pas en fait. Donc, on a fait une charte pour Saloon où les speakers s'engagent en fait à ne pas dépasser 45 minutes et ils s'engagent à faire au moins 2-3 sondages. Bon, tout à l'heure, du coup, j'ai utilisé tous mes sondages d'un coup. Normalement, j'étais censé les faire au fur et à mesure. Mais voilà, ça m'apprendra à couper mes oreillettes. Mais concrètement, c'est important en fait pour réveiller les gens, pour en fait faire en sorte qu'il y ait des interactions. L'autre méthode, c'est ce qu'on a fait, c'est les questions. Ça, vous l'avez fait super bien fait, Nabila, Gab, etc. Et après, il y a d'autres concepts comme des applications comme Klaxoon ou ce genre de choses. Vous pouvez faire des post-it, vous pouvez utiliser ce genre d'application. En fait, la clé, c'est l'interaction. C'est ce qu'on a retenu avec Saloon et de tous les échanges qu'on a eu avec les différents gens
Donc typiquement, on a eu la brigade du web, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont des habitués donc des conférences et de l'influence en ligne. Et donc c'est vraiment eux, ils ont échangé avec plein d'experts digitaux depuis le début de la crise et c'est ce qui ressort. Tu veux Et compléter? bah, je voulais juste rassurer les gens sur le fait qu'effectivement, tu as épuisé tous les sondages, mais on a plus d'infos dans nos sacs. Notamment le fait que ce soit un duo, ça mine de rien, que ce soit quand on est côte à côte ou depuis une conférence, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dynamique. Et, et alors, je révèle un peu les discours, les coulisses, j'espère que tu m'en voudras pas, mais hier, il m'expliquait que pour savoir qui prend la parole, lui, il va s'avancer vers l'écran pour que Ce je que je sache. fais pas du tout d'ailleurs. Ouais, mais du coup, je bois tes paroles. Et Mais petit du coup de Catherine qui nous disait qu'effectivement elle a pris le coche et elle répond, elle crée des contenus qui vont aider les entreprises à gérer tous les aspects RH du confinement. Donc gros bravo à toi Catherine d'avoir su ne pas céder à la panique, tout couper, et plutôt profiter de cette situation pour, on va le dire souvent, pendant ce webinaire et apporter de la valeur aux gens qui t'écoutent. Et apparemment, pas de lead génération sans surprise. En revanche, sur le reste, les stats explosent. sur les concepts digitaux pour le webinar, comme tu disais, le duo, c'est top. L'idée, c'est vraiment les interactions. La personne, typiquement quelqu'un qui va dérouler des slides qu'elle a apprises par cœur, ça marche pas. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit les webinars marketing ou là avec Nabila, il y a beaucoup de freestyle. En fait, on n'a pas du tout préparé tout ce qu'on allait dire. On a les questions. Non, mais sincèrement, on sait globalement, on sait les messages clés qu'on va vous faire passer. On sait les questions qui sont sur les slides, c'est pas ça que je veux dire, mais par contre, sur le discours, les mots vraiment qu'on va faire à quel moment, ça, c'est pas prévu. Et c'est fait exprès, parce que sinon, en fait, on est des robots et les gens, ça s'entend, en fait. Ça s'entend vraiment à l'oreille et les gens ne vont pas suivre. Donc, du coup, essayer d'être au maximum naturel, préparer les messages clés en amont, mais par contre derrière laisser faire. S'il y a des ratés comme tout à l'heure avec c'est pas grave et au contraire c'est plus humain et voilà et c'est vraiment tout le monde peut le faire quel que soit son domaine d'activité. Ça. On va peut-être résumer ce qu'on a dit sur cette slide parce qu'on a beaucoup parlé et puis après passer au reste. Du coup, si je résume, c'est garder votre ton, ne pas accélérer, mais ne pas ralentir non plus sur les réseaux sociaux. Vous ne profitez pas si vous apportez de la valeur. Et je crois que c'est à peu près tout. On m'a toujours dit que 3 points, c'est ce qui restait à l'esprit, donc c'est pas mal de Voilà. ça. Belle synthèse. Sur la stratégie maintenant, qu'est-ce que l'on fait de ce que l'on avait prévu? Tu veux répondre je ne vois pas que tu t'avances vers l'écran, donc je ne sais pas. Non, non, vas-y, vas-y. Alors, pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas tout paniquer et tout jeter, d'autant plus que, en général, ce que vous avez prévu, c'est des choses qui sont sur le long terme. C'est de la création de contenu qui répond aux besoins de vos personas, c'est du travail sur les SEO et ça parce que les algorithmes prennent du temps à emmagasiner les informations que vous fournissez pour les traduire ensuite et vous positionner. Ça prend du temps. Je dirais ne pas jeter parce qu'il y a plein de belles choses et c'est quand même du temps que vous avez consacré. En revanche, peut-être revoir l'ordre des priorités pour mieux coller à l'actu. Est-ce qu'on garde les mêmes objectifs du coup? Mhm. Non. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible et puisque forcément il y a des creux. L'idée c'est d'être agile, ça veut pas dire que ça va durer trop longtemps, mais dans l'idée, c'est essayer de voir, de mesurer dès maintenant, est-ce que vous avez quel a été l'impact, d'essayer de prédire quel va être l'impact. Potentiellement, on peut se baser sur ce qui s'est déjà passé avec les cycles saisonniers. C'est-à-dire que, par exemple, nous en avril, c'est censé être un énorme mois avec le salon e-marketing. En fait, on va peut-être changer les objectifs et se dire, bon, on va plus être plus proche d'un mois de juillet que d'un mois d'avril au final. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. D'ailleurs, on a un kit là-dessus pour prévoir les objectifs. N'hésitez pas à l'utiliser, mais l'idée, c'est de se baser sur d'autres mois et d'essayer de mesurer très rapidement en fait comment ça évolue. Typiquement, nous, ça repart à la hausse cette semaine, mais tout ne repart pas à la hausse. On n'est pas au même niveau que ce qu'on attendait forcément. C'est normal. Comment continuer sur le même rythme qu'avant avec une activité réduite côté projet, métiers et commerciaux? Tu veux... Et bien, écoute, je ne sais pas. Donc, je te laisse la main sur celle-ci. Ok, alors du coup,
L'idée, c'est pas d'avoir le même rythme en fait, parce que déjà vos commerciaux pourront pas forcément tout traiter. Il y a du chômage partiel. L'idée, c'est justement d'adapter pour essayer de limiter la casse et surtout de préparer la suite. Ça recoupe avec la question d'après, quelle réorganisation au planning éditorial. Justement, le planning éditorial, c'est l'idée de le prévoir et au moment où ça va repartir, d'être prêt en fait. Parce que si concrètement on n'a pas prévu, on s'est mis à l'arrêt pendant 1 mois, 2 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, forcément la reprise va être très très compliquée. Je pense que comme dans le cas de calendrier éditorial, peut-être remonter un peu plus les articles de phase d'achat ou autres. Alors, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais je leur ai dit que j'allais les solliciter. J'ai un client avec qui j'ai parlé hier qui est dans la formation. Et en fait, bon, ils avaient un super planning éditorial, etc. Et ils ont priorisé les contenus qui répondaient à la formation sur par visio, comment on fait, sur quels outils on se connecte, etc. Alors, je brode un petit peu parce que j'ai pas le détail de leur planning éditorial, mais en tout cas, ils ont clairement fait un focus, enfin, ils ont accéléré la production de contenu qui répond à la problématique actuelle, qui aide les gens, qui rassure forcément. Pour autant, le reste de ce qui était prévu sur le planning éditorial n'est pas abandonné, simplement décalé dans le temps, parce que de toute façon, si ça y était, c'est que ça avait vocation à y être. Donc, comment accentuer la lead gen web alors que les événements sont reportés? Opter pour du ads. C'est le bon moment en fait de se. Alors pour le coup là, on va spoiler ce qu'on vous prépare avec Adeline la semaine prochaine. En fait, dans l'idée, on va essayer de créer un canevas de priorisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui fonctionne opportunité, etc. En fait, là-dessus, on va s'inspirer de ce que font les gens dans le monde industriel, etc. En fait, à chaque fois, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, je gère une usine, qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup il y a une coupure d'électricité? Qu'est-ce qui se passe si tout le monde est au chômage? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une épidémie? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc en fait il y a des gens pour qui c'est le métier, c'est la gestion du risque. Et au marketing, moi, je ne l'ai jamais fait avant. C'est-à-dire que typiquement, c'est des choses, peut-être que vous l'avez fait, mais globalement, l'idée, c'est le bon moment maintenant de se dire, est-ce que je vais, bah tiens, typiquement les événements, qu'est-ce que j'ai à la place des événements? En fait, un événement, c'est créer, donner rendez-vous à ses prospects. Donc, par exemple, nous, on a créé Saloon pour pallier à ça. Donc, n'hésitez pas à proposer des événements et tout sur cette plateforme. Après, c'est donner rendez-vous, vous pouvez le faire, vous pouvez plus les voir en physique. Donc, c'est essayer de se poser des questions, quelles sont leurs problématiques et comment je vais, via le digital, voir ces gens-là. Donc, il y a le webinar, mais il y a plein d'autres solutions. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses ultra cadrées. Vous pouvez très bien faire une landing page et puis créer des sortes de un questionnaire en ligne où vous allez demander des priorités et du coup essayer de regrouper les gens par problématique, pour regrouper les gens par secteur. Voilà, c'est plein d'idées. Son timing est la com, Comment? son timing est excellent puisqu'on vient d'envoyer la com pour Saloon. Très bien. Alors, hop, on va passer aux suivantes. Et sur les ads, juste, donc en effet, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des opportunités. L'idée, c'est pas de se dire il y a la crise, donc je vais sur les ads. En fait, c'est le bon moment de se poser la question. Mais en fait, est-ce que je dois faire de la pub de manière générale? Et typiquement, chez nous, bah, ça continue de nous rapporter des leads. La semaine dernière, on avait presque 2 fois moins de leads que prévu, mais par contre, il y en a toujours. Et du coup, on n'a pas dérapé non plus au niveau budget, le coût d'acquisition n'a pas dérapé. Donc du coup, et ça d'ailleurs, alors j'ai pas mes notes moi devant moi, donc c'est un message que je voulais faire passer. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment vérifier par canal le coût d'acquisition. C'est le truc prioritaire, c'est de se dire, est-ce que c'est toujours rentable? Donc là, vérifier la qualité des leads. Potentiellement au niveau micro, aller voir les fiches des contacts, les leads que vous générez et d'aller fouiller, d'aller se dire bon ok, lui est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que je suis pas en train de déraper typiquement? Et de se focaliser sur ce qu'il y a
la meilleure conversion. C'est-à-dire que les gens, vous allez les transmettre à vos commerciaux. Peut-être qu'au lieu de leur dire de vendre, c'est de leur dire de prendre le pouls et de surqualifier. Ça, c'est peut-être une idée. Nous, on en a discuté avec des commerciaux. C'est OK, c'est quoi vos problématiques? Comment vous faites face à la crise? Et en fait, c'est le moment de créer des discussions. Donc voilà, il y aura peut-être moins de signatures pendant la crise, mais au moins vous connaîtrez ce qu'il faut. C'est à tout prix qu'on en ressorte de là dans un mois ou deux en se disant ok, je connais encore mieux mes prospects, je sais encore mieux leurs priorités et du coup on va pouvoir accélérer. J'enchaîne. Absolument. Comment améliorer mes push dans les hashtags liés à l'épidémie? Tu veux y répondre? Je crois que tu es plus expert que moi sur le sujet, mais Je dirais attention. Ne foncez pas tête baissée sur les hashtags liés à l'épidémie. C'est justement quand on parlait de dérapage, là vous risquez le dérapage. C'est-à-dire que franchement, vous avez des trolls de partout sur les réseaux sociaux et il faut bien se dire qu'il y a des gens qui là passent d'autant plus de temps sur les réseaux sociaux et qui vont se faire un malin plaisir de tout ce qui est limite, donc push, trop pushy, là ne pas le faire. Par contre, si c'est fait humain, c'est ce qu'on disait, hein, c'est humain, je donne avant de recevoir, tout ça, oui, ça passe. Go. De toute façon, de manière générale, il faut qu'il y ait une cohérence avec le message qui est véhiculé. Si, par exemple, ce webinaire-là, combien même on est sur une réaction au confinement, pour autant, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un hashtag Covid-19 parce que c'est absolument pas le sujet. Au contraire, on est sur comment réagir en période de crise. Et du coup, effectivement, je pense que ça va être un peu pushy, mais dans le mauvais sens de l'utilisation. Et du coup, est-ce qu'on doit mettre en place des actions spéciales et je fais le parallèle en même temps parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble. Peut-on continuer à élaborer des stratégies inbound, donc plutôt long terme, dans un contexte aussi incertain et changeant? Tu veux peut-être commencer sur tout ce qui est inbound? Alors sur le principe, comme c'est du long terme et que ça va bien se terminer, effectivement, il faut continuer à élaborer des stratégies inbound. De toute façon, c'est le cœur même de la stratégie inbound d'être sur du long terme, etc. En revanche, il va certainement y avoir pour certains d'entre vous une évolution des mœurs. Et c'est important de comprendre dans quelle mesure est-ce que vos clients et vos prospects également vont potentiellement modifier leur rapport à leurs besoins, à leurs souffrances, etc. Donc clairement, c'est un gros oui pour moi pour la stratégie inbound. C'est une stratégie éduquée. Alors, je fais de l'anglicisme, j'arrive pas à trouver la bonne formulation en français. Mais voilà, savoir à qui vous parlez, comment ces personnes évoluent pour continuer à les adresser de manière cohérente et pertinente. Et j'allais dire un autre truc, mais En fait, l'idée, l'inbound, c'est vraiment faire venir les gens à vous. Donc, en fait, les gens, il n'y a aucun problème à ça. En fait, si quelqu'un tape sur Google, je veux une solution de RH, même en temps de crise, c'est la personne qui l'a tapé. Donc, en fait, elle vient à vous. Si vous êtes visible via votre SEO, elle vient à vous parce qu'elle en a besoin. Vous n'êtes pas venu. Par contre, la pub, c'est-à-dire envoyer des messages pushy, etc., bah, ça marche d'autant moins parce que les gens ils sont pas réceptifs et ils risquent de mal le prendre. Donc en fait, d'autant plus l'inbound aujourd'hui est vital en fait, j'ai envie de dire. C'est donc typiquement quand on parlait de pub tout à l'heure, bah, la différence entre Google Ads et LinkedIn, c'est que LinkedIn, quand vous prenez une pub dans votre feed d'actualité, vous ne l'avez pas demandé. Donc si vous faites de la pub sur LinkedIn, dans l'idée, il ne faut pas que ce soit aujourd'hui, nous on ne vend pas Pledzi en pur, ou en tout cas on est en train de peut-être les diminuer. On va attirer sur des kits, sur vraiment apporter des solutions, des webinars. Et c'est les gens, en fait, petit à petit, via du coup notre nurturing, après, va être emmené. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a plein de demandes de démos. C'est-à-dire que là, depuis. Alors, oui, en effet, il y a eu un gros creux lundi, mardi, mais là, c'est en train de vraiment reprendre. Alors, certes, il y a aussi peut-être l'effet saloon, on ne sait pas encore, mais dans l'idée, c'est que les gens sont proactifs. C'est eux qui veulent avoir le contrôle et les gens ont plus d'attention. Globalement, les stats le prouvent. Je sais plus, j'ai entendu tout et son contraire, mais globalement, les gens sont plus. Donc, je vais pas en donner du coup. Les gens sont plus sur leurs écrans. Donc,
si on dit est-ce qu'on fait des actions spéciales, peut-être oui. Moi, ce que je dirais, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier et aller tester plein de choses différentes. Par exemple, j'aimais pas du tout Pinterest. Et là, de me retrouver confiné avec madame, en fait, j'ai vu qu'elle passait du temps sur Pinterest et je me suis dit, mais attention, les gens ont plus de temps pour eux. Du coup, potentiellement, en fait, je me suis mis à utiliser Pinterest parce que je ne l'utilisais pas. Et en fait, j'ai vu plein de fonctionnalités géniales et je me suis dit, waouh, mais en fait, on a plein d'infographies, on a plein de choses, on est présent, mais peut-être qu'on a moyen d'aller plus loin et c'est peut-être le moment de creuser ça parce que par un biais détourné, voilà. Donc dans l'idée, c'est d'aller tester plein d'autres choses. Typiquement, Bing, on parlait de pub, Bing, c'est en train de grandir. Les gens ont peur de Google. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur des moteurs alternatifs qui sont Ecosia, Lilio, etc. Enfin bref, j'en ai plein. Quant. Et en fait, tous, ils tournent sur la plateforme de pub Bing. Donc en fait, quand vous faites de la pub sur Bing, vous allez sur ces moteurs alternatifs. Et vu le contexte écologique actuel, les gens sont d'autant plus sensibles à ça. Donc, moi, je mise sur le fait qu'il y a plein de gens qui vont prendre le temps de changer leur navigateur de Chrome et du coup, essayer Bing. Et là, on voit plein de growth hackers qui se mettent à aller sur Bing parce que donc les coûts d'acquisition vont monter, etc., etc. Mais donc, en fait, c'est pour moi, on fait très peu de stratégies actions spéciales pendant la crise parce que en effet ça peut être vu comme de l'opportunisme. Par contre, c'est le bon moment de diversifier, tester et de préparer en mettant en place des nouvelles choses. Enfin, ça c'est un peu ce qu'on a retenu de cette première semaine de confinement. Finalement, ce que tu préconises, c'est une revue des personas. Oui, on peut intégrer des nouvelles choses par exemple. Il y avait un article qu'on avait vu ensemble, Nabila, sur la notion de risque. Tu veux en parler? L'idée, c'est vraiment de voir comment les gens réagissent en fait face à la crise. Les personnes en face de nous, certains vont, par exemple, c'est pour ça qu'on vous a posé la question tout à l'heure, certaines personnes vont réagir vite, d'autres vont observer, agir après, d'autres, il y a aussi des secteurs en fait qui vont être beaucoup plus sujets à la crise. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être d'intégrer ces notions-là pour derrière, en fait, changer notre manière de communiquer en fonction de ces critères de crise, en fait, qu'on aura découvert pendant la crise. Tu veux passer quelle est la priorisation des sujets de projets clients par rapport aux problématiques Covid? Si je peux te laisser y répondre. Alors, Thierry, j'ai envie de te dire d'être humain, de prendre le temps de contacter des clients, de comprendre comment est-ce que ça les impacte, comment est-ce que tu peux les aider. Je suis pas sûre de pas faire de hors-sujet parce que j'aurais peut-être besoin de précision sur quant à ta question, si tu es encore là. Mais sur le principe, voilà, à froid, je dirais comprendre, aider et fidéliser. Ensuite, sur quoi me focaliser? Donc là, du coup, on a globalement répondu. Ça va être plutôt des résumés. On va accélérer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Mais voilà, le résumé, c'est planning édito, SEO. Et c'est la conversion, ça, pour faire un retour d'expérience, on l'a fait fin décembre chez Pledzi. On a presque doublé le taux de conversion en mettant en place bien. On a exporté notre top 100 des pages qui généraient le plus de visites SEO, qui était en première page SEO. On a vérifié les call to action et en fait on a optimisé et lancé de nouvelles bannières. C'est le bon moment de faire ce genre de travail de fond. Concrètement, ça veut dire x2 en lead SEO, hein, ce que l'on a fait. Après, image de marque, donc ça on en a plutôt pas mal parlé. Le nurturing, ça c'est vraiment si tu veux, la manière de faire du nurturing. Moi, je sais que Adeline passe beaucoup de temps depuis le début de la crise dessus et sur comment optimiser tout ça, faire en sorte que les emails soient bien tournés, qu'on soit bien accompagné au fur et à mesure du cycle d'achat. De manière générale, ce qu'on a mis sur cette slide, c'est l'ensemble des actions que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez vous concentrer en ce moment. Et que ce soit le nurturing, le retargeting ou la fidélisation, c'est in fine le fait d'adresser des gens que vous avez déjà dans votre base et profiter de cette période pour voir comment mieux les amener là où vous les amenez en fonction des objectifs.
Nurturing, on n'a clairement pas le temps de rentrer dans le détail. En revanche, à la fin des slides, j'ai mis quelques ressources qui me semblaient inspirantes et parmi lesquelles vous allez trouver un webinaire qui s'appelle Les bonnes pratiques de la campagne intelligente dans lequel on explique les emails, la fréquence, etc. De manière générale, vous êtes plusieurs à l'avoir déjà lancé, d'autres pas encore, mais ce sera une approche différente. Je vous conseille de prendre le temps de regarder l'impact que ça a eu. Alors, c'est une liste toute bête. Sont dans la campagne intelligente, vous faites un extract et vous regardez les scores, vous regardez si vous les avez transmis aux commerciaux, et avec cette information-là, vous les transmettez. Retargeting, non seulement je ne suis pas experte, mais surtout il y a un super webinaire fait avec Benoît, le tout premier de notre collaboration, et qui est aussi dans les ressources. Et fidélisation, je pense que, parce que c'est un sujet qui revient souvent avec la majorité d'entre vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc, pas besoin de Dans rentrer dans l'idée, le... oui, c'est faire ce que vous avez fait aussi, c'est appeler et voir comment les gens réagissent. C'est le bon moment de voir. Nous, on est beaucoup à l'écoute de les retours que nous font donc Nabila et toute son équipe, mais aussi les retours que nous font toute l'équipe, notamment de Claire avec nos SDR, qui vont être aux appels, qui vont appeler, et elle nous a fait un petit compte rendu pour dire les mots utilisés, quelles sont les problématiques prioritaires et comment eux ils réagissent. Et en fait, ça, être à l'écoute, ça va vraiment permettre de mieux fidéliser en fait. Je passe à la suivante. Alors, je me suis juste permis de rajouter la communauté sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu le vilain petit canard, j'ai noté, de la stratégie chez les clients. Au plus basique, on publie sur les réseaux sociaux. En revanche, on tire un peu à blanc, j'ai envie de dire, parce que si les gens ne sont, les gens que vous voulez adresser ne sont pas dans votre communauté, il y a peu de chances que votre publication les ait touchés d'une manière ou d'une autre. Donc prenez le temps de savoir qui vous suit, essayez de suivre des gens qui sont influenceurs. Sur les publications, essayez d'ouvrir le débat. Moi, je publie rarement sur les réseaux sociaux. En général, c'est la communauté manager qui le fait. Mais à ma grande surprise, quand j'ai publié pour faire la promo du webinaire, j'ai des clients qui se sont tagués, puis j'ai répondu à demain, on m'a liké. Et mine de rien, ce genre d'interaction-là, ça fait du bien et ça répond aussi à la problématique pas la problématique, parce que c'est un problème, mais plutôt au sujet de fidélisation. Et, euh, alors du coup, on commence à abuser de ce mot-là, mais c'est humain dans la mesure où les gens voient que, au-delà d'une marque, vous êtes des êtres humains qui répondez, qui êtes présents sur la toile, c'est rassurant, au-delà d'être performant. Là-dessus, sur les influenceurs, j'ai un vrai retour d'expérience depuis la semaine dernière puisqu'on a été en contact avec plein de journalistes et d'influenceurs. Ils sont tous chez eux et ils ont tous, les influenceurs en tout cas, certains sont mis à mal parce qu'ils sont payés par les événements. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui va leur rapporter de la visibilité. Donc, certains sont en train de vraiment essayer de trouver comment eux aussi comment leur métier évolue face à la crise. Donc, c'est le bon moment de les contacter, de voir comment, en fait, d'être à l'écoute de comment eux fonctionnent. Moi, j'ai jamais autant contacté de journalistes et d'influenceurs que depuis une semaine et demie, et je les ai au téléphone, mais en un rien de temps. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de regarder qui publie quoi et de rebondir dessus. En fait, typiquement là, Pledzi, on va passer dans 20 minutes France. On va avoir un de nos clients qui va y passer. On va avoir un speaker qui va y passer. L'idée, c'est la personne m'a répondu, mais du tac au tac, parce que ils sont là. Et d'ailleurs, petit tips, arrêtez d'envoyer des emails. Nous, on a un partenaire du coup qui a envoyé l'email à plus de 600 personnes. Ça ne marche pas beaucoup. Et alors que d'aller chercher le bon journaliste au bon endroit sur LinkedIn, là ils répondent. Parce qu'en fait, et lui il m'a même dit attention, ne me contacte que par LinkedIn, parce qu'en fait sur LinkedIn ils ont très peu de messages. Par contre, leur boîte mail, c'est des centaines d'emails par jour, et du coup ils n'y répondent même plus. Ils les ouvrent même plus. Donc voilà, c'est des petites choses. C'est peut-être, si on parlait tout à l'heure d'opportunités pendant la crise, bah, peut-être que oui, là vous pouvez le faire. C'est un travail de l'ombre sur lequel vous pourrez capitaliser en sortie de crise, de voir comment potentiellement proposer des témoignages, comment votre entreprise, ils sont vachement à l'écoute, comment les entreprises gèrent la crise, ce genre de choses. C'est le moment de créer ses premiers contacts, parce qu'en fait ça c'est un travail de longue haleine. On va accélérer parce qu'on est vraiment en train de déborder. Ok, maîtrise, donc je me permets. En gros, j'ai fait le tour des actions qui sont à mettre en place
d'un Pledzi et sur lesquels il est assez bon de revenir dessus tous les 3 ou 6 mois. Et dans les choses qui sont à revoir, j'ai noté l'optimisation des formulaires. Vous êtes plusieurs à avoir un modèle de formulaire aux sources. On conseille plutôt d'avoir un modèle de formulaire pour par étape du cycle d'achat parce que trop de questions, c'est un frein à la conversion quand on n'a pas encore assimilé son problème ou qu'on n'est pas proche de la marque. Tous ces conseils-là, vous les retrouverez dans le webinaire qui est aussi dans les ressources. Je crois que c'est les bonnes pratiques de la conversion. Revue des tags et des scoring parce que vous avez un peu plus de bouteilles sur l'outil, parce que vous avez pu échanger avec les commerciaux et donc vous savez comment mieux monitorer, je dirais, comment mieux scorer un contenu pour déterminer le potentiel de la personne à devenir rapidement cliente ou pas. Alors je dégrossis, hein, mais finalement la logique c'est ça. Nettoyage et qualification de la base. J'en parle parce que pendant cette semaine, j'ai au moins 5 clients qui ont apporté des contacts. Comme tout le monde, c'est une chose qu'on fait pendant l'onboarding. En revanche, on a tendance à adresser les personnes qu'on a importées comme les autres. Sauf que ces personnes-là, au mieux, c'est des gens avec qui on a déjà été en contact et donc on voulait retravailler. Au pire, c'est de l'achat de base. Ça impacte votre délivrabilité de shooter des emails comme ça. C'est des gens qui vont se désinscrire, c'est des gens que potentiellement vous pouvez frustrer parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de vous. Donc prenez le temps déjà d'adresser les gens qui sont importés de manière différente parce que tout simplement le contexte est différent, ils ne sont pas venus vers vous. D'ailleurs, il y a un webinaire qui s'appelle Comment traiter sa base de contacts inactifs. Et faites un peu le tri aussi sur ceux qui n'ont pas fait d'action depuis un certain moment, toutes les listes PEDI qui vous permettent de faire ça. Analyse des performances des plans d'action, c'est franchement le titre d'un webinaire, donc voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça, mais en gros, regardez vos stats pour regarder ce que vous pouvez améliorer. Ça rejoint un petit peu l'optimisation de la conversion sur le site web. Pour cette semaine, ce qui faisait le plus défaut, c'est la conversion de la recherche organique. Et donc là, ça va tabler sur du SEO, ça va tabler sur de la navigation, du flux de comportement suggéré sur le site web. Tout ça, c'est des choses qu'il est important de préparer maintenant pour que sur le long terme, ça puisse donner des résultats. Et suivi des leads transmis aux commerciaux. Je donne pas de nom, mais je sais qu'il y a certains clients qui sont incapables de dire combien de leads qu'ils ont transmis aux commerciaux ont été rappelés ou ont été signés. Chez Pledzi, on vous donne l'information jusqu'au stade de MQL. Si vous avez un connecteur bidirectionnel éventuellement et que vous avez fait l'effort de renseigner, enfin que le commercial a fait l'effort de renseigner le statut de la piste, on aura l'information de transmis, signé, etc. En revanche, pour les autres, il y a un vrai travail de qu'est-ce que j'ai envoyé, qu'est-ce qui a été converti en SQL et qu'est-ce qui a été signé, parce que je pense que demain, débarquer chez votre patron et leur dire j'ai apporté tant d'argent à l'entreprise grâce à mes actions, c'est une conversation qui va être super agréable pour vous. On va... Donc maintenant, c'est ce que vous avez réussi à récolter de toutes les questions et toutes les réponses des participants. Alors, elle C'est a le pas moment beaucoup. bien-être. Ouais, j'ai tenu à la conserver cette slide-là parce que finalement, c'est un peu le message qu'on véhicule. Effectivement, on est inquiet, etc. Pour autant, on se pose aussi des questions on est optimiste, on a envie de bien faire. Et du coup, j'étais contente de voir que parmi vos conseils, c'était pas que du pro, mais aussi du comment s'organiser pour être bien. Alors, il y avait aussi rester chez vous, mais comme tout le monde l'a dit, celle-là, je l'ai pas notée. Mais voilà, lavez-vous les mains, restez pas en pyjama, il y a un de travail. Franchement, c'était cool c'est en fait les clients de Pledis, ils sont comme ça, ils sont bienveillants. Enfin, les clients et collaborateurs, ils sont bienveillants. Et c'est un petit reminder pour le coup nice to have que je voulais aussi véhiculer aujourd'hui. Et Se ça créer des routines, ça va durer un petit moment. Donc, Et sur la slide d'après, on a donc les conseils un peu plus stratégiques sur lesquels finalement on est revenu tout au long du webinaire. Et la dernière slide, c'est des ressources. très bien. Alors, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce webinaire. Est-ce que ça a répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous sont venus en tête? Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié? Voilà, on essaiera d'y répondre.
je sais pas par quel moyen, Nabila, j'ai pas l'habitude des webinaires CSM, mais Les CSM, mais voilà, ça nous fait plaisir. Et surtout, nous, on prépare 2 conférences la semaine prochaine avec Adeline. D'ailleurs, Nabila lui a piqué son nom sur la vidéo. Et du coup, on va avoir des choses qui vont recouper un petit peu sur notamment comment gérer face à la crise et sur créer des contenus, donc des contenus différents. Vraiment, c'est grâce à tous ces retours et tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui que nous, on va pouvoir créer ces contenus et vous apporter plus en plus de réponses. Là, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est un canevas de réflexion pour la crise. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis pour le conseil rester en pyjama, moi on m'a dit que j'aurais dû rester en pyjama, que ça aurait été mieux que ça. Donc voilà, comme quoi tous les conseils ne sont pas viables. Voilà, merci à tous. Je te laisse dire le mot de la fin, Nabila. Et puis, eh ben, écoute, merci à tous d'être venus tout à l'heure tu donnais des stats sur le taux d'attention sur des visioconférences. Écoute, je suis ravie, je ne sais pas si tu as regardé la stat, mais en tout cas de t'annoncer que les gens sont restés tout du long. Et en fait, c'est juste super cool de travailler avec les clients de chez Plaisir. C'est un bonheur au quotidien. Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci d'avoir pris le temps aussi de nous poser vos questions parce que ça témoigne d'une confiance. Et, euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est peut-être l'heure d'aller manger du coup. et désolé de t'avoir bisuté tout à l'heure avec le son. Voilà, bon appétit à tous en tout cas, et Bon bonne appétit. journée.